Et si nous parlions à présent d'une solution du bien vieillir en France, la solution T'es bien. Alors, ça n'est pas moi qui vais vous en parler, mais en préambule, disons tout de même qu'il s'agit d'accompagner dignement les seniors en perte d'autonomie, d'assurer une prévention de santé publique, le tout sans apport financier, sans pénurie de personnel, puisque les professionnels de santé répondent présents. Alors, avons-nous le remède pour lutter contre le déficit de la sécurité sociale tout en contribuant au bien-être des habitants de vos maisons? La réponse avec Florian Roger, directeur général de Mélodière, 2 EHPAD indépendants, créateurs de la solution T'es bien. Florian. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. La solution T'es bien, ça veut dire thérapie, bien-être. C'est adapté aux EHPAD, aux résidences seniors ou toute forme d'habitat pour les seniors. Donc, je suis directeur de 2 établissements, indépendant depuis 3 générations, mon grand-père, mon père et moi-même. La vocation qui nous a toujours animés, c'était de prendre soin, le care. Je vais me présenter rapidement. Donc Roger Florian, je suis ingénieur civil des mines de DESS et président de l'association Senior Concept et qui porte le T'es bien et au passage Ironman. Vous le voyez d'ailleurs sur la photo puisque j'ai réussi à associer un 10 km avec une chaise à porteur et des triathlètes pour le plaisir de tout le monde. Les défis du grand âge qu'on a entendus ce matin par différents interlocuteurs et qui ont un cerveau très très bien fait sont tout d'abord la qualité et l'accompagner dignement les personnes âgées, sont la pénurie de personnel que nous rencontrons actuellement, sont les finances, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on demande toujours plus à l'État et qui a des problèmes financiers, qui est impécunieux, et on voit dans les journaux de plus en plus des déficits d'EHPAD. En dernier lieu, est-ce que les Français sont satisfaits de l'accompagnement qui est proposé dans les EHPAD? Non, a priori, 75% pensent que ce sont des mouroirs selon études publiques. Le challenge est donc l'accompagnement, la vie au cœur de l'EHPAD, et on est revenu en équipe sur les 3 premières causes de décès en EHPAD. Comme je n'ai pas le temps, je ne vais pas vous faire chercher. La première, c'est la surmédication. La deuxième, c'est les chutes. Et la troisième, c'est la tête. Tous les rapports CNSA, CESE, Assemblée nationale, CNSA décrivent l'EHPAD de demain et donnent des préconisations, en général en 10 points. Tout le monde est d'accord. Comment le fait-on réellement sur le terrain et pourquoi ce n'est pas fait? Parce que ça coûte 10 milliards et qu'on n'a pas 10 milliards en France. Comment on trouve 10 milliards? Ça, c'est la preuve A plus B du côté les détresses financières des EHPAD publics, qui apparaissent très régulièrement dans la presse, et la solution T'es bien qui apparaît de plus en plus régulièrement dans la presse, dans Challenge, La République, comme l'EHPAD de demain. La clé de voûte, je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps, elle est à 2 niveaux. Elle est d'abord sur le bien-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la première cause de décès sont les médicaments, il faut proposer au médecin, à sa main gauche, puisque sa main droite est occupée à faire des prescriptions médicales, à sa main gauche, d'autres possibilités. Et le médecin, dans son EHPAD, n'a pas d'autre moyen que de prescrire des médicaments quand il y a des personnes qui ont des troubles du comportement, des douleurs, etc. Donc la première démarche a été cette balance, qui est un équilibre et qui s'appelle la médecine intégrative, de lui mettre à disposition 12 thérapeutes bien-être pour diminuer les prescriptions. Concrètement, on a ouvert l'EHPAD à tout le monde, on en a fait un tiers-lieu médical, on a changé notre gouvernance, une gouvernance vertueuse, et je vais vous l'expliquer. On a mis une aide-soignante pour 8 habitants et un médecin 6 jours sur 7. Et on a replacé, comme on l'entend depuis des années, l'habitant au centre de nos préoccupations et de notre organigramme. Comme ça marchait bien et que finalement plein de personnes voulaient venir travailler avec nous, comme je suis en désert médical dans le 77, une zone ZIP+, le maire m'a dit si tu as trop de médecins,
trop de thérapeutes, etc., ouvre une maison de santé. Chose faite, vous avez à l'écran les différents thérapeutes qui interviennent depuis le 16 mai à Coubert. La définition d'une maison T'es bien, puisque personne ne sait ce que c'est, puisqu'on l'a inventé, c'est une maison santé bien-être. Vous verrez dans le terme santé bien-être, il y a le côté médical et paramédical, cet équilibre de médecine intégrative qui est le terme officiel donné par l'OMS, et qui est adossé à un EHPAD que personnellement j'appelle maison grand senior. Ça fait une maison T'es bien. Donc là, vous avez la clé de fonctionnement de ce qu'on peut faire pour avoir les satisfactions, attirer du personnel, puisque ça répond à ses vocations et c'est plus du travail à la chaîne vu la quantité de personnes. On arrive donc à résoudre le problème de santé, de l'emploi, des finances. Je vais le détailler et vous l'avez en bas. Ça va être très important ce moment-là. S'il y en a qui commencent à s'endormir vu l'heure, c'est le moment où il faut se réveiller. 6 jours sur 7, avoir un médecin. On a fait ça pour le bien-être. La conséquence, 1 an, et puis 1 an, on l'a conforté plusieurs années, a été la diminution des hospitalisations sur un EHPAD qui est en moyenne, et vous êtes très bien placé pour le savoir, de 900 jours à l'année. On est tombé à 300 la première année, 274 la deuxième année. Ça veut dire que la T2A de l'hôpital n'a pas tourné à 1 200 € en moyenne par jour. 600 journées fois 1 200 €, moins les ambulances qui y sont allées, moins les médicaments qui sont prescrits, égale 900 000 €. Par la gouvernance de l'EHPAD, par les choix qu'on a faits, on a donc fait gagner à l'ONDAM hôpital 900 000. Avec le centre de santé, et qui interagit dans un rayon de 30 km et qui va diminuer également puisqu'il rend l'accès aux soins, puisque nous sommes en zone de désert médical, on diminue les hospitalisations, les urgences. Par conséquent, le gain chiffré est de 2 millions. Là, pour une gouvernance d'EHPAD, une maison de santé adossée à un EHPAD, on a gagné 3 millions. Je suis allé plus loin, il me reste 4 minutes 34. J'ai confronté ce modèle-là au dernier rapport de l'Assemblée nationale, peu importe la couleur, le T'es bien est complètement apolitique, entendez-le s'il vous plaît. Je vais aller très vite, cercle vertueux, tout le monde est d'accord, plus de soignants, plus de thérapeutes, la solution humanitude ou similaire en formation initiale pour les soignants, et l'augmentation des salaires des soignants de 350 € bruts par mois. Vous avez compris le gain de 900 000 par la gouvernance. Là, à ce moment-là, on n'est plus dans un directeur d'EHPAD qui est en train de dire « mince, comment je vais faire l'année prochaine, j'ai la presse, les familles » et qui a plein de contraintes partout. On est dans un directeur d'EHPAD qui a un vrai projet, et plus son projet gagne, et plus le gouvernement lui réinjecte l'argent l'année prochaine. Bien sûr, quand on fait l'accès aux soins pour la maison de santé, eh bien, il y a quand même la prévention de santé publique et qui est un facteur indispensable pour le bien vieillir en France, pour les seniors 60-80 ans et voire après. Je passe parce qu'il n'y a plus le temps. La conclusion dans les modèles de l'Assemblée nationale est de changer le nom d'EHPAD qui ne nous convient pas et qui est quand même très technique. Moi, je vous propose tout simplement Maison T'es bien. Ça, ils en parlent aussi dans le rapport, et je le cite, approche thérapeutique non médicamenteuse pour éviter la surmédication. C'est bien ce qu'on fait, on est dans les clous de tout ce que tout le monde préconise. Donc là, vous avez le schéma financier, la première année, ce qu'on met en place, ce qu'on gagne, ce qu'on réinjecte la deuxième année. Pourquoi il y a 0 risque et pourquoi c'est 0 argent public ? Parce que l'argent public est d'abord économisé avant d'être dû à celui qui en fait les économies. Voilà. Dernier point. Pour une maison T'es bien, on a optimisé 3 millions. Pour l'ensemble du territoire national, eh bien, on prend les statistiques, les EHPAD publics, les EHPAD associatifs, les EHPAD privés, on voit le nombre. Modestement, on se dit que la solution marche à 67% et on arrive à 14,7 milliards, qui la première année n'est honnêtement pas dépensée par la T2A de l'hôpital. Ça veut donc dire qu'elle reste dans les caisses de l'État et que le trou de la sécurité sociale qui s'évalue à 30 milliards, on a déjà résolu la moitié. Donc aujourd'hui, la demande
qui peut être faite, c'est que le gouvernement nous permette, nous, directeurs d'EHPAD, de faire notre métier avec ses valeurs et de pouvoir réinjecter dans cette gouvernance éclairée l'argent économisé. Bien sûr, c'est sur le terme du volontariat, ce n'est pas obligatoire, mais il faut permettre aux directeurs qui seraient séduits par cette approche et qui peut-être en sont déjà convaincus parce qu'il n'y a pas grande innovation, il y a mise en pratique de tout ce qu'il faut faire, que le gouvernement permette cette déviation du CASF, Code de l'action sociale et des familles, pour flécher cette économie de gouvernance d'EHPAD, de résidence-service ou d'autres habitats. Il me reste 1 minute, je suis même un peu large. Est-ce qu'il y a des questions? Alors là, soit ils se sont tous endormis, soit ils n'ont rien compris. Je vous remercie de votre attention. Je vous félicite d'avoir choisi ce métier. Et je laisse la parole au suivant. En temps et en heure, chef. Bravo. Merci Florian. Roger, la méthode t'est bien. Merci Florian.